Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure que je pense tout le monde croit connaître, mais qui est peut-être l'une des plus complexes et des plus clivantes de l'histoire, Marie. Oui, bonjour. Elle est vénérée par des milliards de personnes, c'est vrai, mais de manière qui parfois n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. C'est ça. Et pour y voir un peu plus clair, on s'appuie sur une étude académique très intéressante qui compare sa place, celle de Mariam, fille d'Imran, dans le christianisme et dans l'islam. Absolument. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment une seule et même femme a pu devenir une sorte de miroir dans lequel chaque foi projette ses vérités les plus fondamentales. On va donc essayer de décrypter un peu ce puzzle. Et la première question, c'est la plus évidente. Comment une jeune femme juive de Galilée, qu'on voit assez peu dans les évangiles finalement, Et très peu, ouais. comment est-elle devenue un personnage si important, au point de faire l'objet d'un culte aussi intense? Les sources qu'on a pointent vers un moment charnière. Oui, un événement bien précis. Et ce moment, c'est le concile d'Éphèse, en 431. Mais ce qui est fascinant, et c'est le premier grand paradoxe, c'est que la vénération de Marie explose à cause d'un débat qui au départ ne la concernait même pas directement. Attendez, comment ça? Si le concile a propulsé Marie au premier plan, comment est-ce possible qu'elle n'en ait pas été le sujet principal? Parce que le vrai sujet, c'était Jésus. La question qui déchirait l'Église à l'époque était: qui est Jésus? Est-ce que c'est un homme qui a été, disons, adopté par Dieu? Ou est-il Dieu lui-même fait homme dès sa conception? D'accord, la nature du Christ. Voilà. Et le concile a tranché: Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est là que Marie entre en scène, un peu par la bande si on peut dire. Ah, je vois. Si on veut prouver que le Fils est divin dès sa naissance, il faut se prononcer sur le statut de la mère. Précisément. Pour verrouiller la divinité de Jésus, les évêques lui ont donné ce titre grec de Zéotokos. Zéotokos, ça signifie littéralement celle qui a enfanté Dieu. L'intention était purement christologique, centrée sur le Christ. Mais la conséquence, elle, a été explosive, Inattendu. totalement. En voulant blinder le statut du Christ, ils ont fait de Marie la mère de Dieu. Son statut a été l'effet collatéral en quelque sorte de cette grande querelle théologique. D'accord, ça c'est la pierre angulaire théologique. D'accord. Mais l'étude qu'on ait suggère que ça n'explique pas tout. Il y avait aussi des forces plus culturelles presque. Oui, il ne faut jamais oublier le contexte. Le christianisme se diffuse dans l'Empire romain, un monde qui était saturé de divinités féminines, de déesses mères. Comme Isis en Égypte par exemple. Exact. Isis en Égypte, Artémis à Éphèse. Tiens, là même où s'est tenu le concile, c'est une coïncidence intéressante. C'est une théorie intéressante, mais est-ce qu'on ne risque pas de simplifier un peu? Est-ce que les gens se disaient consciemment, tiens, Isis n'est plus là, je vais la remplacer par Marie? Ou c'est plus diffus que ça? C'est une excellente question. Non, il s'agit moins d'un remplacement conscient que d'un transfert de schéma de dévotion. Pour des populations habituées depuis des siècles à prier une figure maternelle divine, il était sans doute plus naturel de diriger cette piété vers la mère du Christ, une fois convertie. D'accord. Et on ajoute à ça un autre phénomène majeur du IVe siècle, l'ascétisme. La virginité devient un idéal de pureté absolue et celle de Marie est exaltée comme un modèle insurpassable. Donc elle n'est plus seulement la mère, elle devient l'incarnation même de la pureté. C'est ça. Et cette tendance est devenue si forte qu'elle a parfois dépassé les bornes fixées par l'Église elle-même. Ah oui, comment ça? L'étude mentionne l'apparition d'une secte au Ve siècle, les Mariamites. Eux, ils allaient jusqu'à affirmer que Marie était elle-même une déesse digne d'adoration. Une déesse? Carrément. Carrément. L'Église les a immédiatement condamnés comme hérétiques, bien sûr, mais leur simple existence montre à quel point la vénération de Marie était devenue puissante et populaire, quoi. C'est un mélange de facteurs vraiment complexes. Alors voyons, comment, à partir de ces fondations, chaque branche du christianisme a construit sa vision. On commence par celle qui a poussé la théologie mariale le plus loin, le catholicisme. Oui, l'Église catholique a vraiment formalisé cette dévotion à travers une série de dogmes, c'est-à-dire des vérités de foi que les croyants sont tenus d'accepter. Le socle, on l'a dit, c'est Marie, Mère de Dieu. C'est le fondement. Mais ensuite, ils sont allés beaucoup plus loin, avec des dogmes bien plus tardifs. Je pense par exemple à l'Immaculée Conception. Là, on a un concept que beaucoup de gens, je crois, comprennent mal. Il ne s'agit pas de la conception de Jésus. Non, absolument pas. C'est un dogme proclamé seulement en 1854. Il affirme que Marie
dès l'instant de sa propre conception dans le ventre de sa mère, a été préservée de la tache du péché originel. Donc, pour utiliser une image, c'est un peu comme si elle avait reçu une sorte de vaccin spirituel au moment de sa conception, pour que le terrain soit parfaitement pur pour accueillir Jésus. C'est bien ça l'idée? C'est une excellente analogie, c'est précisément l'idée. Et ce n'est pas fini. Presque un siècle plus tard, en 1950, un autre dogme majeur est proclamé, l'Assomption. 1950. C'est fou de penser que cette croyance a été formalisée si tard. On est à l'époque de la télévision, de la guerre froide. Oui, oui. Et la théologie catholique est encore en train de définir des points aussi fondamentaux sur Marie. Ça n'était donc pas une évidence avant? C'était une croyance populaire très ancienne, mais le fait de la proclamer dogme, ça lui donne un caractère infaillible et obligatoire. L'Assomption, ça affirme qu'à la fin de sa vie, Marie a été élevée, corps et âme, à la gloire du ciel. D'accord. Et il y a aussi cette notion de co-rédemptrice. Voilà. Ce n'est pas un dogme officiel, mais c'est une idée très forte. L'idée que par sa souffrance au pied de la croix, elle a participé de manière unique à la rédemption du monde. Bon, le catholicisme a donc tout formalisé. Est-ce que les orthodoxes, qui partagent pourtant les mêmes racines, ont suivi ce même chemin de, disons, de légalisation théologique? Alors, leur approche est très différente dans la forme, même si le fond est parfois proche. Ils partagent absolument la foi en Marie, Théotokos, Mère de Dieu, ça c'est acquis. c'est la base. Ils lui vouent une vénération immense et ils croient aussi à son ascension, qu'ils appellent la dormition, c'est-à-dire son endormissement avant son entrée dans la gloire. Alors, où est la différence, si la croyance est la même? La différence est double. D'abord, pour les orthodoxes, la dormition, ce n'est pas un dogme proclamé par une autorité unique, comme le pape. C'est une vérité qui vient de ce qu'ils appellent la sainte tradition. Elle est vécue, transmise, elle n'a pas besoin d'une définition papale. D'accord, c'est une question de conception de l'autorité. Oui. Et la deuxième différence, c'est une divergence théologique frontale. Laquelle? Ils rejettent catégoriquement le dogme de l'Immaculée Conception. Pour eux, Marie est née comme n'importe quel être humain, marquée par le péché originel. Ah oui, donc tout l'inverse. Exactement. Pour eux, elle a été purifiée par le Saint-Esprit au moment de l'Annonciation, quand elle a donné son oui. Leur argument est biblique et très simple. C'est-à-dire, dans l'évangile de Luc, Marie elle-même proclame « Mon esprit exulte en Dieu, mon sauveur ». Et les orthodoxes disent « Si elle a besoin d'un sauveur, c'est bien qu'elle avait besoin d'être sauvée. Comme nous tous ». La logique est implacable, c'est vrai. On a donc deux traditions avec une vénération profonde mais exprimée différemment. Et puis au XVIe siècle, arrivent les protestants. Et là, c'est la rupture. Là, c'est une rupture radicale, oui. Leur principe directeur, c'est sola scriptura, l'écriture seule. Tout ce qui n'est pas dans la Bible est rejeté. Voilà. Pour les réformateurs, comme Luther ou Calvin, tout ce qui n'était pas explicitement fondé dans la Bible était une invention humaine. Une invention qui détournait de la vraie foi. Ils ont vu le culte marial de leur époque comme de l'idolâtrie qui faisait de l'ombre au seul médiateur, Jésus-Christ. Donc ils la respectent, mais ils lui retirent toute fonction d'intermédiaire. Exactement. C'est un modèle de foi, d'obéissance, la mère de Jésus, point final. Tous les dogmes dont on a parlé, Immaculée Conception, Assomption, même sa virginité perpétuelle, après la naissance de Jésus, Tout ça est rejeté. tout est rejeté. L'un des réformateurs a eu cette phrase que cite notre source « Prier Marie, c'est comme envoyer un courrier au secrétaire du roi en espérant qu'il le lise, alors que le roi lui-même vous a donné son numéro de téléphone direct. » L'image est très parlante. Et sur la virginité perpétuelle, il s'appuie aussi sur la Bible, je suppose. Oui, sur les passages des évangiles qui mentionnent les frères de Jésus, là où les catholiques et les orthodoxes y voient des cousins, des proches. Les protestants le prennent au sens littéral. Au sens littéral. Pour eux, Marie et Joseph ont eu une vie de famille normale, d'autres enfants après Jésus. Donc toute prière, toute statue, toute médiation, c'est vu comme une usurpation de la place qui ne revient qu'à Dieu et au Christ. Ce qui me frappe le plus dans nos sources, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. On pourrait croire que le sujet est clos, mais Marie, ou Mariam, a une place absolument extraordinaire dans l'islam. Et ça, c'est un angle mort quasi total pour beaucoup de gens en Occident. C'est sans doute l'un des points les plus importants et les plus méconnus, oui. Le statut de Mariam dans l'islam, il est unique. Pour commencer, c'est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran. La seule, La seule. Et pas qu'une fois. une sourate entière.
La 19e porte son nom, Sourate Mariam. C'est un honneur immense. C'est incroyable ça. Une sourate entière. Et comment est-elle décrite? Quel est son statut? Elle est présentée comme le modèle absolu de la piété féminine. Le Coran dit qu'elle a été choisie et purifiée par Dieu au-dessus de toutes les femmes des mondes. Elle est qualifiée de siddiqa. Siddiqa. C'est un terme très fort. Ça veut dire la véridique, la juste, celle dont la foi est parfaite, inébranlable. Et bien sûr, le Coran affirme sans la moindre ambiguïté sa conception virginale de Jésus ou Issa. C'est un miracle, un signe de la toute-puissance de Dieu. D'accord. Donc on a ce respect immense, cette croyance partagée en la conception virginale, mais il y a une ligne rouge, une frontière infranchissable pour l'islam. Une frontière absolue. C'est le principe du tawhid, le monothéisme strict et intransigeant. Mariam, aussi élevée soit-elle, reste une créature, une servante de Dieu. Elle n'est pas divine. Jamais. L'islam rejette de la manière la plus véhémente qui soit toute idée de divinité, que ce soit pour elle ou pour son fils. La source cite d'ailleurs un passage du Coran qui est d'une clarté redoutable à ce sujet. Oui, c'est un dialogue qui se situe à la fin des temps. Dieu s'adresse à Jésus et lui demande « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu ?» Et la réponse de Jésus? Il nie catégoriquement. Il affirme avoir enseigné que l'adoration du Dieu unique, son Seigneur, est le leur. C'est une réaffirmation extrêmement puissante du monothéisme, une sorte de correction de ce que l'islam perçoit comme une dérive du christianisme. Et l'estime pour elle est si grande qu'il y a même un débat théologique au sein de l'islam pour savoir si elle était une prophétesse ou non. C'est exact. Certains théologiens ont soutenu que puisqu'elle a reçu une révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, eh bien elle a exercé une fonction prophétique. C'est dire à quel point elle est exaltée. Et quelle est la position majoritaire? La majorité des savants musulmans estiment que non, car le Coran précise que les prophètes messagers étaient des hommes. Son statut est donc celui de siddiqa, le plus haut rang spirituel juste en dessous de celui de prophète. C'est fascinant. On a donc d'un côté une figure élevée au rang de mère de Dieu, au centre de dogmes, destinataire de prières. Et de l'autre, le plus haut modèle de piété humaine, une femme parfaite, soumise à un Dieu unique. C'est une convergence incroyable dans le respect et en même temps une divergence théologique abyssale. Ce que cette exploration révèle, en fin de compte, c'est comment cette figure est mobilisée pour renforcer le cœur de chaque doctrine. Dans le christianisme, la grandeur de Marie sert à magnifier le mystère de l'incarnation. Le fait que Dieu se soit fait homme est si extraordinaire qu'il fallait une mère extraordinaire. Et dans l'islam alors? Dans l'islam, c'est l'inverse. La grandeur de Mariam en tant que créature humaine parfaite sert à magnifier la grandeur transcendante de Dieu, qui est le seul digne d'adoration. Ça réaffirme le monothéisme le plus pur. C'est une synthèse très éclairante. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Au-delà des dogmes, des textes, des divergences, qu'est-ce que la persistance et l'universalité de cette vénération pour une figure maternelle nous apprennent sur notre besoin humain, peut-être fondamental, de trouver de la miséricorde, de la compassion et une forme d'intercession dans notre rapport parfois intimidant au divin?